Salut à tous. On m'a demandé de faire une petite mise à jour par rapport à ma précédente vidéo. Écoutez, pour moi, c'est toujours pareil, hein. Monsieur Yo-Yo nous joue des tours et là, il est en train de nous en faire un joli. Pour moi, la baisse, elle va continuer, sachant qu'on est rentré dans cette zone-là, la zone bleue avec les marqueurs. Si je réduis, voilà, on peut descendre jusqu'à 32. Alors c'est par rapport à des anciens marqueurs que j'avais fait. C'est basé surtout par rapport à la Gispan dans l'intériorité du cours. Donc là, on ne le voit pas en 4 heures. Je vais vous montrer. Bon, alors ici, tout est pourri, hein. La SSA, elle a croisé, elle est passée en dessous. La comment s'appelle, la SSB est passée au-dessus. Donc ça déjà, c'est pas un signe très 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 bon. Ensuite, ce qu'il faut voir, c'est Tenkan et Kinjun. Alors si voilà. Donc la Tenkan, si je la vois bien, elle est en train de suivre la Kinjun. On dirait, ouais, Tenkan, Kinjun, on dirait qu'elles sont vraiment ensemble. Du coup, pour le moment, c'est pas spécialement très porteur de bonnes nouvelles. La Chikou, elle est passée sous le cours, qui est passé sous le nuage. Donc ça, c'est vraiment pas bon non plus. Moi, honnêtement, là, en 4 heures, c'est vraiment pas beau. Je pense que ça va continuer à baisser un peu, sauf si ça fait un petit rebond. Mais on est déjà passé sous les 40,30. Donc là, à mon avis, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, en journalier, on voit que le cours il plonge, ça c'est clair. Donc pareil, SSA en bas, SSB en haut, la Tenkan en dessous de la Kinjun. Donc là, c'est pourri. La Shiku est en dessous du cours qui est en dessous du nuage. Donc là, c'est pourri aussi. Donc pour moi, on va aller taper là-dedans. Ça, à mon avis, c'est qu'une question de temps. Après, il faut voir, hein, on ne sait jamais, ça peut changer. Un délit, c'est fait en semaine. En semaine. Voilà. Et alors, en semaine, on y est. En semaine, donc on voit que le RSI il est en train de taper dans la zone. Il est peut-être en train de passer au-dessous même. Bon, ça, il faut que ça reste à confirmer quand même. Hop. Il nous reste encore 2 jours et 10 heures avant de confirmer en weekly. Mais je pense qu'on va venir d'abord taper le bas du nuage, ici la SSB. Et si on le casse, donc on va venir taper en dessous là. Après, si on casse ça, c'est pas bon non plus, hein. Parce que là, après, on va partir vers les 32, comme j'ai marqué dans mon tweet ce matin. Donc on voit que la Tenkan a croisé la Kinjun, donc ça c'est pas bon. C'est qu'une question de temps. Soit la Chikou, elle vient, elle tape le cours et elle remonte. Et là, éventuellement, ça sera une fausse chute et on pourra éventuellement repartir. Mais c'est pas dit. Je pense que là, elle est partie pour taper le cours, le traverser. Et ça, c'est pas bon. Ici, on voit que ça va bientôt croiser entre SSA et SSB. Quoi qu'il en soit, la Chikou, elle doit retraverser la Tenkan. Non, pardon, la Kinjun, pardon. Elle doit retraverser la Kinjun pour repasser à la hausse, enfin partir à la hausse pour être un indicateur, on va dire, plus positif. Voilà, comparé à ce que c'est maintenant. Donc ça, pour moi, c'est parti. Et là, à mon avis, on va vraiment, on va sur une bonne chute. Je pense qu'on est vraiment, on n'est pas loin du bear market, quoi. Quand on aura tapé cette zone-là, la zone où il y a montré jaune, la zone est 35 là, si on casse cette zone,
qu'on reste dans le comment ça s'appelle, dans le cadre que j'ai là. Et éventuellement, on peut faire un petit range, mais pour le moment, c'est pas très 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 bon. Ça, donc, un mois. Alors, un mois. Alors, c'est ça, là, elle est plutôt jolie. SSB aussi, on est toujours à certaines limites. La Kinjun, elle va servir de support dans un premier temps, donc ça sera 36 900, un truc dans le genre. Combien? Ouais, 36 500, 36 600. Si ça casse, on va taper ce truc-là, sachant que là, c'est parti pour baisser. Et si on descend, je pense qu'on peut même descendre en dessous de cette zone. Donc moi, je pense que ceux qui veulent investir devraient attendre. Parce que là, c'est vraiment pas bon pour le marché. Enfin, moi, je le vois comme ça. Après, je suis quelqu'un qui investit à long terme. Je trade pas à l'heure ou à la minute, ni à la semaine. Ça dépend vraiment. Ou alors, il faut vraiment qu'on soit dans des bonnes dispositions. Mais là, honnêtement, je trouve que les dispositions n'y sont pas. Donc, c'est un coup à se faire plumer. Donc, faites attention. N'utilisez surtout pas de levier. Voilà, si vous êtes débutant dans le milieu, n'utilisez pas de levier parce que là, c'est pas bon. Pour ceux qui arrivent, c'est vraiment le meilleur moyen pour se faire plumer. Après, au niveau pédagogique, si vous voulez des infos par rapport à Ishimoku, je vous conseille de regarder les vidéos de Slashcoin. Allez fouiller dans ses vidéos. Normalement, il y a une vidéo où il explique exactement comment fonctionne Ishimoku. Après, moi, je suis pas un professionnel non plus, hein. Moi, j'ai appris par rapport à ce que j'ai vu de ses vidéos. Et bon, après, ça fait un petit moment que je le suis aussi. Donc je commence un petit peu à m'amuser, on va dire, mais sur du long terme, pas sur du court terme. Donc faites attention. Moi, tout ce que je vous dis, il faut pas le prendre pour argent comptant, hein. Je suis pas trader, je suis simple investisseur personnel. Donc voilà. Après, si vous voulez prendre note de ce que je dis, c'est libre à vous, mais il faut pas venir me voir après en me disant ah ouais, mais t'avais dit ça et ça marche pas. Donc vous cassez pas la tête avec ça. Moi, je suis pas trader, je vous le dis honnêtement. Donc faites attention. Voilà, moi je suis pas, j'ai pas la boule de cristal. Après, moi je vois plus une vision long terme qu'une vision court terme. Donc à long terme, pour moi, on est parti sur une période baissière. Donc enfin, ça fait un moment qu'on y est d'ailleurs, je dirais. Mais là, à mon avis, on va aller au plus bas. Voilà, pour moi, le plus bas, c'est ici, hein. Si on casse ça, je sais pas où on va aller, mais c'est vraiment pas bon parce que c'est l'ancien ATH de 2017. Donc éventuellement faire une touchette, mais j'y crois pas. Moi, je vois plus ces zones-là, là, ici. 29, 28. Si on casse la barrière jaune. Voilà, voilà. Après, en monthly, c'est clair que la Tenkan est bien positionnée, la Kinjun aussi. SSA, SSB et le Kumo, c'est propre. La Shiku est au-dessus du cours, qui est au-dessus du Kumo. Donc c'est relativement propre en moins. Mais comme on voit le reste en semaine, là en semaine c'est pas bon du tout. Mais alors, mais pas bon du tout quoi. Donc voilà, si ça pète en dessous, si ça pète le Kumo là, qu'on passe en dessous du Kumo au niveau du cours et que c'est validé, c'est-à-dire dans 2 jours et 10 heures, à mon avis l'objectif c'est ici déjà dans un premier temps. Et après on va venir par là. Donc voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je suis pas un professionnel du trading, mais bon, on m'a demandé de faire une mise à jour, ce que j'ai fait. En vous souhaitant une bonne journée et faites attention sur le marché. Allez, ciao, ciao.